Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. L'année scolaire 2020-2021 a débuté ce lundi 25 janvier 2021 après 2 reports. Vous aurez dans cette édition comment les écoles s'organisent pour la reprise des cours dans un contexte particulier. La gestion du pouvoir par les militaires majoritairement est-elle une situation rassurante pour la population malienne? Et le monde des réponses dans cette édition. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les élèves ont repris le chemin des classes partout au Mali. Cette année scolaire 2020-2021 se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire avec la deuxième vague de la COVID-19. Le gouvernement malien a pris certaines mesures pour limiter la propagation de la maladie dans le milieu scolaire. Notre équipe de reportage a fait le tour dans certains établissements scolaires. Reportage. Plusieurs fois reportées par des perturbations causées notamment par des différentes grèves des enseignants et l'apparition de la maladie à coronavirus. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 25 janvier. Adama Issa Diara, directeur et coordinateur du groupe scolaire de Sabalibougou. Oui, c'est respecté parce que au moins chaque enfant a son masque et puis on a les lave-mains disponibles et les gels aussi est disponible. D'autres enfants peuvent venir aujourd'hui. Comme c'est le premier jour, certainement il n'y a pas l'effectif en entier. Si dans l'avenir on pense à nous donner suffisamment de masques, je crois qu'il n'y a pas de problème. Les mesures édictées par les autorités sanitaires semblent être respectées dans la plupart des établissements scolaires, comme le confirment ces enseignants du Cap de Torokorobougou. Comme vous le voyez, avec les élèves, les mesures barrières ont été respectées. Et chaque élève a reçu un masque à apporter ce matin. Les kits sanitaires sont suffisants et pratiquement tous les élèves ont reçu et il y a même des restants ici. Aujourd'hui, dès qu'on a été à l'école ce matin, le directeur coordinateur a remis les masques à chaque direction. Donc, ainsi, les directeurs aussi ont autorisé les enseignants à distribuer les masques à tous les élèves, y compris les enseignants eux-mêmes. Donc je peux dire que les mesures barrières ont bel et bien été respectées. Et aussi au niveau de chaque direction, il y a le lavage à main. Donc, mais ce n'est pas au niveau des classes, seulement à la direction. Donc si toutefois ils pouvaient en tout cas amener ça au niveau des classes, ça serait vraiment bon. À l'occasion de cette reprise des cours, la leçon du jour dans de nombreux établissements portait sur la COVID-19 afin de sensibiliser au mieux les élèves. Il faut éviter contre le coronavirus. J'ai une message pour donner à mes camarades. Tout le monde porte une masque pour éviter le coronavirus et laver les mains et mettre un peu de gel. J'ai protégé pour le coronavirus. J'ai dit protégez-vous et lavez tes mains de l'eau et du savon et prenez une cache et faites ça. Le directeur du Cap de Torokorobougou rassure les parents par rapport au dispositif mis en place contre la COVID-19. Il demande par ailleurs l'implication des parents pour un meilleur suivi des enfants. Ce qui est fait déjà beaucoup, l'on peut tenter avec ça. Que Dieu fasse que ça ne se multiplie pas et je crois que l'année peut continuer avec ces moyens que nous avons. Le conseil que j'ai à donner aux parents d'élèves et aux enfants, c'est de respecter les consignes que les directeurs, directrices et maîtres de classe vont leur donner. Parce que toutes les mesures ont été prises pour que... L'État a fait un gros effort pour que ce jour soit. Et il faut faire en sorte qu'il y ait la continuité par rapport à ça. C'est-à-dire respecter les mesures barrières, même à la maison. Et cela va faire en sorte que le travail fait à l'école sera continuel dans la vie pratique. Et ça, c'est déjà l'essentiel. Donc ensuite, dire aux parents de laisser venir les enfants à l'école parce qu'une nation éclairée est une nation qui avance. À noter que cette reprise des cours est un ouf de soulagement pour les élèves qui passent en classe supérieure. Mais l'inquiétude reste toujours du côté des parents vu la perturbation des années précédentes.
Dans le même registre, le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Amadou Koulibaly, approché par notre équipe de reportage, souligne que la réussite de l'année dépend du respect de l'engagement et du gouvernement. L'année sera académique, ça c'est une autre chose. Cela dépend entre le gouvernement et les partenaires, notamment les syndicats. Parce que nous ne souhaiterons pas qu'il y ait des perturbations cette année. C'est pour dire tout simplement de demander à l'État de jouer pleinement son rôle, de satisfaire les syndicats pour que l'école ne soit pas perturbée. En tout cas, à notre niveau, nous sommes prêts à aller dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de perturbations. Mais je dis encore une fois de plus, tout dépend entre les deux partenaires, notamment le gouvernement et les syndicats. Ce que j'ai comme conseil pour assurer les parents et les enfants, de dire que nous, en tant que les enseignants, leur rassurer que nous allons faire pleinement notre rôle, Inch'Allah, jusqu'à satisfaction. Et nous nous mettrons à la tâche pour que l'école malienne puisse sortir de l'ornière. Et pour cela aussi, demander aux parents d'élèves, à tous les partenaires de l'école, de prendre attache aussi avec le gouvernement pour que l'école ne soit pas perturbée. Donc voilà les mots que j'ai à lancer à l'endroit des parents d'élèves. Plus de 3 mois après la mise en place des organes de transition, certains citoyens maliens se disent inquiets par la gestion actuelle du pays, qui selon eux n'est pas rassurante. Pour plus de précision, Madina Traoré et Djakarija Dambale sont allés recueillir les réactions de certains citoyens. De ma vision, je vous dirais que je suis un peu inquiet. Je suis inquiet du moment où l'intervention de ces militaires a mis le pays dans une position très difficile. Bien vrai que le pays était déjà dans des difficultés. Alors nous pensons qu'un coup d'État rajouté à nos difficultés ne fera vraiment empirer la situation. Du départ aussi de l'installation de ceux qui gèrent aujourd'hui les militaires au pouvoir, il faut appeler les militaires au pouvoir parce qu'on sent déjà que le pouvoir n'est pas géré par les civils, excusez-moi. On le sent, même si on ne le dit pas par le mot, mais on sait quand même que c'est les militaires qui gèrent. Leur gestion aujourd'hui, ça inquiète. Nous pensions que la transition qu'on n'a pas souhaitée devrait permettre un démarrage de réglage de beaucoup de choses dans ce pays-là. Mais ce qu'on voit, c'est le contraire. Donc ça inquiète. Ça inquiète. Nous pensons que ce qu'on voulait, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Nous ne dirons pas que le rôle seulement d'un militaire, c'est au front. Mais le rôle primordial d'un militaire, c'est de sécuriser les citoyens. Je pense que si les militaires envisagent autre chose que de sécuriser les citoyens, ça va mettre beaucoup de difficultés dans le pays, notamment si les militaires envient les postes administratifs et autres. Là, nous pensons que ça va beaucoup jouer sur l'aspect sécuritaire du pays. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que les militaires veulent vraiment rentrer dans l'administration, les militaires veulent faire beaucoup de choses. Bon, ça c'est notre avis, c'est inquiétant. C'est inquiétant. On reste optimiste pour voir si ça va marcher ou pas. Ils ont une bonne idéologie, mais en réalité, ils ont besoin d'assistance en fait. Ils ont besoin des hommes politiques auprès d'eux pour les guider. Sinon, ils ont une très bonne mentalité, mais au Mali ici, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que surtout le redressement, l'armée malienne également est en phase de reconstruction, donc c'est pas facile. C'est pas une chose qui est facile. Maintenant, seul, ils ne peuvent pas faire. Mais ils ont besoin également de l'assistance des hommes politiques et de tous les Maliens. Ils ont des belles idées, des belles initiatives, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Notre rôle, c'est d'abord instaurer la paix et d'accompagner également les militaires et l'autorité malienne par rapport à leur initiative pour l'apaisement et la stabilité du pays, afin que nous puissions reconnaître également un nouveau Mali, un Mali redressé, un Mali digne de nom. Vous savez, à ce stade de la chose, je pense réellement que depuis quelques mois, dès au départ, l'objectif fixé pour le changement, je pense à ce moment, il y a beaucoup de pas à faire pour avancer. L'objectif, depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était le changement que nous avons voulu opérer. Le changement sur le plan politique, le changement sur le plan économique, le changement sur le plan sécuritaire et de la justice. Parce que comme vous le savez, la nation, quelles que soient les difficultés, si les deux maillons essentiels, il s'agit de la justice et de la sécurité nationale, marchent, le chantier du changement
on peut le mettre en œuvre. Aujourd'hui, en matière de sécurité, la situation devient encore plus compliquée parce que, comme vous le savez, hier seulement, il y a eu des attaques, plus de 6 morts côté de nos forces armées de sécurité. Avec l'appui de Barkhane, il y a eu plus de 30 terroristes tués. La semaine passée, il y a eu plus de 3 morts côté de nos forces armées de sécurité. Jusqu'à présent, c'est que le bilan sécuritaire devient plus en plus compliqué et qu'on n'arrive pas à trouver le bout du tunnel en prenant en compte ce qui se passe aux ED à Farabougou, dans les autres localités. En termes d'insécurité, jusqu'à présent, la situation devient plus en plus compliquée. En matière de combat contre le coronavirus, la situation aussi n'est pas très satisfaisante. Il faut mener le combat à certains niveaux, que les Maliens eux-mêmes croient à la maladie et que les uns et les autres continuent à se protéger contre la maladie. Alors, concernant l'école, concernant le social, les autres aspects, il reste beaucoup de choses à prendre en compte. Aussi, si nous tenons compte de la situation de notre pays, on ne peut pas exclure les hommes politiques. À ce stade de la chose, je pense que les militaires pensent qu'ils peuvent gérer le pays sans les hommes politiques. C'est des erreurs. Il nous faut forcément, chacun doit être sur le chantier battu. Les militaires doivent être des hommes pour libérer le pays. L'homme politique a le sentier politique avec un programme précis qui doit faire le travail. Et les commerçants doivent être des commerçants. Les businessmen doivent être des businessmen. Mais si dans ce pays, on veut éliminer les hommes politiques, ça sent bien que c'est les hommes politiques ou qu'on les programme, ils ne sont pas comme des viromanes, la situation sera un peu compliquée et je pense que les militaires doivent revenir rapidement pour prendre la situation en compte. Les autres aspects de la chose, le Mali, nous ne faisons pas de tâtonnement. Il est important que les uns et les autres se regardent en face et comprennent aujourd'hui le Mali en compte, en évitant des intérêts personnels et égoïstes, souvent en prenant la famille comme le cheval de bataille, afin de travailler pour sécuriser sa famille en laissant le pays en jeu. Je dirais à ces jeunes, il y a beaucoup de combats à mener, le combat de changement tant souhaité pour revoir l'organisation politique, en disant aussi aux hommes politiques qui doivent se battre pour mériter la gestion du pouvoir. Mais si certains hommes politiques pensent aujourd'hui qu'il faut faire des chaises vides, en laissant leur place, en pensant que d'autres vont se battre pour les donner, ils se trompent. Je parle de mes camarades du M5. Les combats doivent être très clairs. Ils doivent se battre pour mériter leurs responsabilités. Il y a eu des erreurs politiques nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas su gérer la chose. Nous avons mélangé la politique avec les religieux. Les conséquences sont fatales. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.